Bonjour à tous. Alors, en ce jour étrange, entre la fête d'Halloween et la Toussaint, je vais faire une petite vidéo sur plusieurs sujets. Mais d'abord, Halloween, qu'est-ce que c'est? Apparemment, c'est une fête où on se déguise en monstre pour s'amuser. Ok. Alors les puritains vont dire « Ah, les monstres attaquent, au secours, les gens deviennent monstrueux, des démons, voilà, les gens deviennent des démons, va des rétros, Satanas. » Le puritain, c'est à peine s'il a le droit de regarder la télé. Et encore moins de la musique du monde. De la musique du monde. Mais d'où ça vient? C'est païen, c'est va des rétros. Donc déjà, on est dans une sorte de bizarrerie de chrétiens, donc puritains, qui rejettent tout ce qui est, tout ce qui n'y est pas dans leur idéal folklorique, et donc voilà. Alors que c'est qu'une fête quelconque, qu'importe si oui, mais ça a des origines, on ne sait où, satanistes peut-être. Bah oui, mais toi tu peux plus faire un truc sans qu'il y ait une origine. Tout est plus ou moins d'origine païenne. Je veux dire, tu bois de l'eau, les païens aussi buvaient de l'eau. Ah mince. Tu vois, il y a un moment, ça n'a plus de sens. Vous voyez? Et les gens s'embêtent pour rien, et ils sont tout fiers de s'inventer des complications. Ils disent, oh chouette, j'ai trouvé un démon, je vais pouvoir dire, ah non, mais moi je suis pas comme ces démons qui se déguisent en monstres, en plus. Donc non, il faut revenir à la simple réalité. Et c'est une fête quelconque, les gens s'amusent à se déguiser. Alors le thème, c'est les monstres, mais pour jouer à se faire peur, c'est légal, yo. Un chrétien, il peut se déguiser en squelette, s'il a envie, pour s'amuser. Les puritains disent non, jamais, jamais je ne me déguiserai en squelette, jamais. J'ai pas envie d'aller en enfer. Hein, donc ça c'est fête d'Halloween, machin, truc, ok. Alors on va dire oui, mais c'est des mauvaises influences et tout. Bah, le gars il se déguise en vampire. Bon, ça fait partie des choses ordinaires du monde. Quand tu regardes un film, il y a je ne sais pas quoi, ça fait partie de la culture. Bon, non, c'est clair. Tu reconnais un puritain à ce qui rejette les choses ordinaires sous prétexte que c'est de la musique du monde, regarde, il a dit un gros mot, ou en tout cas il incite à la colère ou à l'envie ou qu'importe. Ou regarde, là c'est un film du monde, il y a de la bagarre, que sais-je. Voilà. Ah, mais t'es un puritain. Je savais pas. Bah, maintenant je le sais. Voilà, c'est tout. C'est un film, c'est qu'un film. De la musique, c'est que de la musique. Bon. Et Halloween, c'est qu'une fête de déguisement. Si t'as pas envie de te déguiser, tu te déguises pas. Point. Bref. Vous m'avez compris, les puritains détestent tout ce qui n'est pas pur, selon leur idéal de fou. Hein. Donc s'il y a, voilà, ils ont... Bon.
Ensuite, c'est la fête de la Toussaint aujourd'hui. Alors ça, c'est une fête qui n'est pas chrétienne. D'où ça vient? C'est qui? Il faut fêter les saints. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? On est où? Alors, ça vient d'où? Alors, apparemment, c'était une fête donc de Babylone la Grande pour remplacer une fête païenne et prendre la place. Donc, vous voyez, là, par contre, ça a des origines méchantes de Babylone la Grande, mauvais. Je veux dire, tu participes. Là, par contre, par contre, c'est impur, la Toussaint. Ah bah oui. Je veux dire, tu participes à la Toussaint, dans cette fête catholique, dégueulasse. Bah, tu participes à la fête de Babylone la Grande. C'est officiel. Moi, à la télé, là. C'est pour ça que j'étais remonté. Tu as la messe de la Toussaint, sur France 2, la chaîne d'État public, laïque. Bah, qu'est-ce qu'elle fout là, la fête de la... Oui, c'est une fête religieuse connue, il faut... Et puis, on est là, on est au service public pour faire connaître la religion dominante. Mais on n'est pas laïque ici. Oui, mais non, parce que tu vois, c'est que ça fait partie de la culture. D'accord. Donc on n'est pas laïque et on est hypocrite en plus. Hein? Pourquoi? Par corruption. Ah d'accord. Ah mince, pourquoi cette corruption? Parce que Babylone la Grande a une influence, a un pouvoir sur les rois de la terre. Et donc, tu peux te la jouer laïque, mais à un moment, faut passer la messe à la télé, sur la chaîne publique. Parce que, quand même... Oh, on est où? Ah, je sais pas, je croyais que... On était en France. Dans un pays laïque, j'entends. Ah non, ah peut-être, je sais pas. Bon, évidemment que non. On est chez les pros, c'est pas laïque, comment dire, c'est de la corruption de base. Ah d'accord, vous êtes corrompu, vous êtes hypocrite, c'est officiel, d'accord, ah bah ça passe à la télé, tu peux pas te tromper. Bon, ok, merci pour l'info. C'est une info. On te dit, la chaîne publique passe une émission religieuse, parce que c'est une religion assez connue et reconnue par l'État. Et l'État, il dit, oh, regardez ma belle religion. Mais l'État n'est pas censé reconnaître et aider de religion. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. César, il fait ce qu'il veut. Il a le droit d'être hypocrite et avec lui-même. Point. Juste. De toute façon, t'as rien à dire, c'est réglé. Hein? Ok. C'est juste, note, le monde est fou. On t'informe. Le monde t'informe qu'il est fou. Le monde t'informe qu'il est hypocrite. Le monde t'informe qu'il est corrompu. T'apprends ta leçon, tu dis, ah bon d'accord, bah, si vous le dites, c'est que c'est vrai. Enfin, ils vont pas le dire comme ça, mais ils le montrent. Si vous le montrez, voilà, ils te montrent les preuves. Et je dis, bon, les preuves sont là, c'est officiel. C'est officiel. Bien. Bon, passons au sujet. Parce que le sujet principal, c'était les idolâtres chrétiens. Les idolâtres chrétiens qui idolâtrent l'antichrist. Alors vous allez me dire, ça n'existe pas, c'est qui ces fous-là? Ah, c'est très répandu, si. Ah, il y en a pas tout le monde, encore eux. Il y en a beaucoup, ok? Et apparemment, c'est à la mode en Amérique. C'est surtout en Amérique qu'on les trouve. C'est la mode, et c'est plus fort qu'eux. Il y a une culture, il y a un goût pour ça, je sais pas, c'est fou. C'est leur folie, yo. En mode yo, les mecs ils font ce qu'ils veulent. Donc ils idolâtrent qui? Alors c'est qui l'antichrist? Celui qui nie le Messie, qui nie le Père et le Fils. Bon, alors, c'est clair,
c'est le judaïsme et l'islam. Alors, parlons du judaïsme. Le judaïsme est antichrist. Ok, ils ont rejeté le Christ, c'est plié, il n'y a pas de débat. Juste, il n'y a pas de débat. C'est trop évident, c'est officiel, voilà. Il n'y a pas de débat. Alors, vous allez me dire, bon, bah ok, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Je parle des judaïstes. Ils veulent être judaïstes, ils veulent rejeter Jésus, ils disent que c'est un imposteur. Voilà, c'est leur croyance. Point. Jusque-là, tout va bien. Enfin, jusque-là, c'est normal, c'est des fous comme les autres, et ils sont dans leur folie, voilà. Ils sont dans leur truc. Donc ça nous concerne en rien. Nous, chrétiens, on dit, bon, bah, on peut rien pour eux, c'est leur liberté, ils y croient pas, point barre. Ça ne nous concerne pas, leurs affaires. Penses-tu, malheureux, beaucoup de faux chrétiens, complètement ouf. Les mecs sont ouf, c'est tout. Ils disent oui, ils font partie du peuple de Dieu, voire même c'est le peuple de Dieu. Nous, on n'est qu'un rajout à la marge, un peu, on s'excuse d'exister. Oui, on peut rentrer, non, bah, excuse-moi, je sais pas quoi, un délire. Donc ils disent c'est le peuple de Dieu, ce qui est faux, mais ce qui est outrancier, ce qui est dégueulasse, quoi. Ils disent que ces antichrists, c'est le peuple de Dieu. Bon, déjà c'est faux, ok. Et on va les aider. Mais laisse-les tranquilles. Je veux dire, les mecs, ils sont ailleurs, quoi. On va les aider, c'est le peuple de Dieu, yo, on est les gentils, yo. Mince, c'est sérieux? Ouais. On va les aider dans leurs projets politiques, pour Israël, pour faire tout ce qu'ils veulent, machin. Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes avec leur délire. Bah oui, mais c'est leur délire, hein, les mecs sont fous. Vraiment, les mecs, le gars est fou, hein, bon. Laisse-les tranquilles, ça va ils te rejettent, de toute façon, voilà. Non, ils sont pas contre qu'on les aide, yo. Bah oui, les gars, ils sont tellement dans la Moïse, si j'ose dire. Là, j'ai fait un jeu de mots un peu... Ils sont tellement dans la poisse, qu'évidemment... Mais tu vas pas aider des antichrists dans leurs projets politiques religieux d'antichrist. C'est fou. Si, je fais ce que je veux et je prendrai les armes s'il le faut. Le mec, juste, il a tout rien compris, quoi. C'est tout. Alors, pour cette folie, ils ont besoin de nous faire croire que c'est le peuple de Dieu. Parce que sinon, ils voient bien qu'ils font des trucs de fou pour rien, quoi. Mais je dis, mais c'est faux. Paul, il te dit clairement, il n'y a plus ni juif ni grec. Donc, c'est fini tout ça. Maintenant, il n'y a plus que des chrétiens pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est les chrétiens seuls. Les autres, ils ont été retranchés. Et il n'y a plus pour nous ni juif ni grec. Pourquoi ? Parce que avant on était du peuple de Dieu quand on était juif, c'est-à-dire selon le peuple juif, c'est-à-dire selon la chair. Voilà. Et c'était en effet un peuple, dans un pays, avec les lois de Dieu du pays, tout ça, et le pays était le peuple de Dieu, en tant que pays physique et tout. Mais avec Jésus, on est passé sous la foi. Et donc, on fait partie du peuple de Dieu par la foi. Et on est sauvé par la foi. Alors, tout est trop clair. Il n'y a plus ni juif ni grec. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à être juif pour faire partie du peuple de Dieu et grec pour ne plus en faire partie. Mais on est sous la foi, et celui qui en fait partie, c'est le chrétien qui a la foi dans Christ. Et ceux qui n'en font pas partie,
oh, ça va pas être compliqué. Bah, c'est ceux qui croient pas dans le Christ. Ils n'ont pas la foi dans le Christ, le Fils de Dieu. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est rapide, c'est facile. Et donc, les antichrists, ils sont pas chrétiens, ils sont pas sauvés, bien sûr, ils sont pas du peuple de Dieu, point barre. Pareil pour les musulmans. Les mecs, non. C'est leur croyance, leur folie. Pourquoi? Le judaïsme, c'est donc l'ancienne alliance pour préparer la venue du Christ. Et donc ça n'avait qu'un but préparatoire. Et les prophètes étaient là pour annoncer la venue du Christ. Maintenant que le Christ est venu, cette ancienne alliance n'a plus lieu d'être, elle a fait son œuvre, elle a atteint son but. Donc, plus besoin d'utiliser le matos préparatoire. On n'a plus besoin de... Voilà. Et donc, on est sous la nouvelle alliance. L'ancienne alliance n'est plus valable. Le mec, il est pas du peuple de Dieu. Oui, mais moi j'ai tout fait comme dans la Bible, je suis circoncis, je fais mes sacrifices d'animaux au temple, je fais nananer, je tue le blasphémateur, je lapide la femme adultère, bref. Le gars, il est au carreau comme ça. Ouais, bah non, c'est plus valable. Et Jésus a dit, c'est pas moi qui vais vous juger, c'est Moïse qui va vous juger et qui va vous dire, bon bah les gars, j'avais pas dit que vous recevrez un autre prophète comme moi et que celui qui ne lui obéira pas sera mis à mort. Non, j'ai pas dit ça? Si, ah d'accord, quand même. Oui, mais on savait pas que c'était lui. Bah oui, bah... Alors les prophètes, ils ont parlé pour rien, pour l'annoncer. Oui, mais c'était pas évident. Avant, bah écoute, c'est l'épreuve, on est jugé par la foi, Dieu nous guide par la foi. Donc les zigotos qui sont judaïstes, ils ont l'air, oui, nous on a la foi, regarde, on n'hésite pas à tuer selon la loi. Hein, on tue comme qui rigole. D'accord, mais comment dire, vous êtes idolâtre de la loi. Comment dire, vous êtes déjà sous la malédiction de la loi, vous ne pouvez pas l'appliquer entièrement, elle est trop dure. Bon. Et quand bien même vous le feriez, c'est votre attachement aux traditions, vos attachements, voyez, aux lois, aux choses matérielles, et non pas votre attachement à Dieu. Et Dieu, il nous demande de la foi. Et c'est pour ça que nous, on est sous la foi en tant que chrétiens, parce que c'est ce que Dieu nous demande vraiment. Et voilà. Et donc, nous, on n'a pas à idolâtrer quoi que ce soit, comme les judaïstes. Les judaïstes disent, je veux aller en Terre Sainte et tout. Parce que pour lui, c'est où est mon temple, où est ma Terre Sainte, où est ma Torah, où est mes bigoudis et mes machins pour faire mon tralala, mon chapeau noir, Voilà, sinon il est pas bon, il est pas judaïste. C'est un truc de fou. Même les fous, ils vont pas si loin. Bon. Non, nous chrétiens, on n'a rien de spécial. T'es juste là, comme ça. Mais t'as la foi. Ah ouais, bah ça compte. Ça compte, ouais. T'as juste rien, t'es pas en Terre Sainte, t'es rien. T'es même personne, t'es rien. Mais t'as la foi, mec. Ah ouais, ah bah c'est comme ça. C'est pas donné à tout le monde. La preuve, il y a des judaïstes. Alors la foi dans le véritable, la foi dans le vrai Dieu, avec le vrai Fils de Dieu, la vraie foi, quoi. La foi valable, véritable, pas
Parce que sinon les païens aussi ont la foi, ils ont la foi dans des faux dieux, dans des faux rituels, dans des faux tralala. Donc nous, la foi dans le tout vrai, dans le vrai quoi, pas de la fausse foi. Bon. Donc ces idolâtres, ces chrétiens idolâtres des antichrists, ils les aident, ils les félicitent, bravo, peuple élu, bravo, oh quel courage, quelle réussite, bravo, vous avez réussi à revenir dans votre pays, on va vous aider, oui, yo et tout. Et il y en a qui vont en Terre Sainte. Oui, je veux. Sérieux, les mecs sont fous. Il y a des chrétiens, ils vont en pèlerinage en Terre Sainte. Où est la Terre Sainte? Je peux plus respirer. Où est la Terre Sainte? Ah, je suis en Terre Sainte. Ah bah ça va mieux déjà. Ah, c'est la guerre, enfin c'est pas la guerre civile, mais ils sont en état d'urgence les mecs. Hein. Ils sont toujours en conflit. Il y a des attentats, il y a des soldats armés dans les rues et tout. Juste c'est dangereux. Faut pas y aller, c'est dangereux quoi. Bon, après les mecs s'ils veulent, ils sont libres. Hein. C'est pas illégal, mais bon. Ok, en tout cas c'est tendu. Au moins on peut dire que c'est tendu. Quoi. Donc le gars il va en terre sainte entre guillemets. Parce qu'elle n'a plus rien de saint, cette terre. On est d'accord. C'est la terre des antichrists. Donc, oui, voilà, ils y vont. Oh, si j'arrivais à habiter en terre sainte, vous voyez, ils rentrent dans l'idolâtrie du judaïsme. C'est navrant, c'est ridicule. Et il va que je te fasse un pèlerinage en terre sainte. Pour faire... Oui, qu'est-ce qu'il y a à visiter? Il y a des maisons. Oui, voilà. Ah, il y a une église, des pseudo-machins, des lieux, des collines. D'accord, ouais, c'est cool. Non, mais voilà. Quelqu'un, juste tout chrétien qui va à Jérusalem, c'est un idolâtre. Il veut, je veux aller dans la ville. Pourquoi pas à Rome? C'est une ville aussi qui existait dans l'Antiquité, Rome. Oui, mais Rome, ça fait moins, ça fait plus Babylone la Grande. Oui, bah tu pourrais visiter le Vatican. Si tu veux... Ah non, mais t'es lourd. C'est malsain le Vatican. Et ben voilà, bah c'est encore plus malsain Jérusalem. C'est Jérusalem, quoi. C'est la capitale des fous. Faut être sérieux. Donc tout chrétien qui va faire son pèlerinage à Jérusalem, c'est un idolâtre. Il aide les antichrists, etc. C'est fou, mais c'est comme ça. Juste, le vrai chrétien, c'est pas ses affaires. On les connaît pas. On les connaît pas, non. Bah, je les connais pas. Bon. On les connaît pas. Pour nous, c'est comme des païens, comme quelqu'un d'une autre religion. Voilà. Une autre religion. Il est ailleurs, le mec. Il est ailleurs. C'est sérieux. On pourrait même se dire, bah, il pourrait facilement devenir chrétien. Non. Au contraire, il est bien prévenu, comme un musulman. Hein. Il est bien formé et prévenu pour ne pas devenir chrétien. Il est éduqué, voilà. Alors, nous aussi, on y éduque en disant, bah oui, mais ils sont antichristes quand même. Hein, bon, après, les gens sont libres. Hein. Pas que... Voilà, pour nous, c'est juste une autre religion. Les mecs sont libres. C'est autre chose, c'est païen. C'est... Voilà, ça nous concerne pas. Vraiment. C'est antichrist. C'est pire... c'est antichrist, je sais pas. Si? Non. Bah si. Voilà, tout chrétien qui dit que c'est pas antichrist, bah... les mecs sont fous, hein. C'est grave. C'est Paul qui disait, donc, la branche, voilà, compare le peuple de Dieu à une vigne. Et donc, le judaïsme d'avant le Christ, c'était les racines, pour justement faire pousser cette vigne après. Mais après le Christ, ça fait des branches.
Et donc, tu as plusieurs branches pour faire plusieurs chrétiens, mais tu as des branches de croyants qui sont restés judaïstes. Bon bah Dieu il coupe la branche, jette au feu, et c'est clair, les branches qui ont été incrédules à Jésus ont été coupées et retranchées. Donc, le judaïsme, c'est une branche qui a été rejetée, coupée et rejetée. Et au contraire, les païens qui sont devenus chrétiens, ils ont été rajoutés à cette vigne. Donc les racines, c'est le judaïsme, mais d'avant le Christ, pour la préparation. Puis après, l'arbre et les feuilles, les branches, bah, c'est les chrétiens. Voilà. D'ailleurs, c'est Pierre qui dit, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui croyez, vous êtes le peuple de Dieu. Et les bâtisseurs ont rejeté la pierre principale. Voilà. Et en effet, les bâtisseurs, c'est les judaïstes qui préparaient avant le Christ. Quand le Christ est venu, ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté la pierre principale de l'édifice. Donc ça va pas. Et Pierre, il dit, vous êtes le peuple de Dieu, vous les chrétiens. Donc voilà, c'est trop clair, quoi. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais bon, les judaïstes, nananère, parce qu'on partage quand même l'Ancien Testament, machin, l'Ancienne Alliance. On partage quand même l'Ancienne Alliance. On a du texte en commun, mais nous, c'est juste en termes d'information. On ne l'applique pas. On va pas lapider des femmes adultères, par exemple. Je sais pas, ça, c'est tellement fou. Alors c'est très judaïste, mais c'est très antichrétien. Je veux dire, si un judaïste, en France, là, il appliquait sa religion, il serait fiché comme le plus dangereux des terroristes. Je dis, mais arrête de tuer les gens, c'est Dieu qui m'a dit, tout ça. Enfin, il va pas tuer tout le monde, mais il peut tuer facile, hein. Moi, je te le dis. Tu tueras la sorcière, tu tueras les homos, tu tueras celui qui t'encourage à sortir de ta religion, etc. Bah, grave. Donc, vous voyez, en mode sérieux, les mecs, ils sont ultra modérés et ultra non pratiquants, les judaïstes, en France, et même ailleurs, hein, faut être sérieux. Même les plus, ceux qui font le plus le zouave. Alors, ils vont dire, oui, mais non, tu connais rien, notre super religion. Parce que nous, on doit l'appliquer ça, mais que dans Israël, et que par les juges du temple, et comme il n'y a pas de temple, on ne fait rien. Ah, bah alors, bah vous êtes embêtés, vous faites plus rien. On fait plus rien, mais on y croit encore. Bah oui, bah, tant mieux, je veux dire, tant mieux qu'il soit dans cette interprétation-là, plutôt qu'une interprétation de bon, on le fait quand même, et on devient des extrémistes dangereux. Voilà, mais bon, voilà. Mieux vaut qu'ils soient des fous modérés que des fous dangereux. Mais ça reste fou, hein. C'est juste que le fou, il est modéré. Voilà, il n'est pas dangereux, quoi. Bref. Donc, ok, les judaïstes, mais les musulmans, personne aime les musulmans. Je veux dire, qui aime les musulmans? Pas moi, en tout cas. Aucun chrétien n'est ami avec les musulmans. Penses-tu? Penses-tu, malheureux? Beaucoup de chrétiens disent, oui, on est tous frères et tout, c'est mon frère musulman, je vais l'aider, je vais le féliciter, tout. Et donc, dès qu'il y a une fête musulmane comme le Ramadan, je vais lui rendre visite, lui souhaiter bonne fête, voire même participer à sa fête religieuse, par amitié, par sympathie, voilà. On est tous les fils d'Abraham, et que sais-je. Et voilà. On a la même tradition, yo et tout. Mais
Les mecs, c'est des antichrists. Des antichrists sévères. Sévères parce que là, bon, hein. Ouais, mais il faut donner le bon exemple. On est tous pour la paix. Tout ça. Oui, d'accord. Bah, non mais c'est une autre religion. C'est-à-dire, tu vas pas les féliciter d'être antichrist. Tu vas pas participer à leur fête antichrist. C'est comme si c'était des païens. Tu vas pas aller dans une fête païenne. Oui, vous avez la foi ici, c'est bien, bravo. Ça, oui, alors vous êtes de bons croyants. Autant que t'ailles chez des païens ou des satanistes, c'est pareil. Pourquoi tu serais pas frère avec les satanistes et les païens? Ils sont pas gentils? Ils sont pas, ils ont pas la foi? Comme ça, tu irais dans leurs fêtes avec des menhirs, dans la forêt, à invoquer les esprits de la nature. Hein? Tu jouerais de la flûte et ça sera sympa, il y aura une bonne ambiance. Et on mangera du sanglier. Non, non. Tu vois bien, les mecs, ils peuvent être sympas et gentils, qu'importe. C'est païen, on n'a rien à en faire, on n'a pas à participer à tout ça. Tu vois, on n'a pas à avoir des amis païens en tant que, enfin, on peut avoir des amis quelconques, mais comment dire, à un certain niveau. Tu peux pas être super ami avec un antichrist ou un athée ou un... Comme je l'avais dit, vous partagez pas un truc essentiel. Déjà même être ami avec un catholique, faut se forcer quoi. Ah bah les mecs ils sont graves quoi. Mais bon, après dire oui, bah on serait ami avec personne. On peut être ami mais pas dans les choses comme ça. Enfin, je veux dire, en tout cas, t'es ami avec qui tu veux. Ok, moi tu vois, je suis pas un puritain, hein. Loin de son, on s'en fout. Grâce à Dieu, hein. Si Dieu m'avait pas autant aidé, j'aurais pu être un puritain quelconque ou un mondain quelconque, hein. Ou un fou, bah comme je l'étais. Bon, un New Age et tout, hein, attention. Non, grâce à Dieu, je suis pas un puritain, et donc je suis pas dans un fou dans l'erreur dégueulasse. Donc, tu peux être ami avec tout le monde, mais dès que il s'agit de la religion, tu touches pas, tu mélanges pas, tu connais pas. Oui, c'est tes affaires. Tu fais un rituel à la pleine lune pour invoquer je ne sais qui, c'est ton truc. Moi, c'est pas, moi, j'y crois pas. Voilà, je crois pas. C'est pas ma religion. Et pareil pour les judaïstes. Ah, tu fais Shabbat, machin, Shalom, je ne sais pas quoi. Eh ben, c'est ton truc, c'est ton rituel. Fais ton rituel, m'embête pas. Moi, je veux pas, j'y crois pas. Et pareil pour le musulman. C'est le ramadan, tu vas pas manger ou tu vas faire semblant de pas manger, tu vas faire un délire. Fais ton délire, moi j'y crois pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va faire quoi, Ramadan? Si pendant un mois il va faire un truc bizarre, il va manger le jour. Non, il va manger la nuit, pas le jour. Pourquoi faire? C'est spirituel. Je cherche pas. Ah d'accord. Justement, je cherche pas. Le gars est libre. Il fait son tagada, ses rituels délireux et foireux. C'est idolâtre. C'est des, comment dire, c'est des fausses religions, ça ne sauve pas, ça lui servira de rien, et moi j'ai quand même fait tout ça, bah oui, bah ça t'occupe, c'est pour occuper les oies, sinon ils s'ennuient et tout, bon, fais tes rituels, c'est pas ma religion, voilà, non. Juste, on va pas les féliciter, on va pas les encourager, on va encore moins les aider dans leur délire de religieux, c'est ça qui est scandaleux. Enfin, je trouve ça scandaleux, c'est choquant. C'est des antichrists. Alors, tu mets ta distance, tu dis, moi c'est non, moi non.
Je veux dire, voilà. Comme tu rejetterais une religion païenne ou sataniste, ou New Age. New Age, c'est dégueulasse aussi. Bien. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, il pourrait nous dire, oui, et toi tu fais quoi, machin, Alors, le chrétien, il n'a rien à faire. Ah ouais, ça surprend. Oh, t'es un faux chrétien, t'es pas un croyant, t'es un mauvais, t'es nanana, tu fais rien. Ouais, bah, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que je fasse quoi? Construire quoi? Il faut faire quoi? Tu vas faire. Je sais pas, t'as pas un truc spécial à faire? Non. Alors, on n'a rien à faire sauf une chose. Enfin, et encore. Voilà, on n'a qu'une seule fête vraiment chrétienne. C'est la fête de Pâques. C'est-à-dire le repas en mémoire du sacrifice du Christ. C'est-à-dire que pour Pâques, le Christ, il s'est réuni avec ses disciples dans une maison pour prendre le repas de Pâques. Et ce repas, Jésus l'a présenté comme manger cette nourriture, car c'est mon corps et mon sang. C'est-à-dire c'est mon sacrifice que je vais faire pour vous, pour la multitude, pour tous, pour annoncer son sacrifice. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, à la Pâque, manger un repas ensemble entre chrétiens pour se souvenir du sacrifice du Christ, qu'il a livré sa vie en sacrifice pour nous sauver tous par la foi. Voilà. Et donc, on n'aurait que cette fête chrétienne qui serait une fête entre guillemets, parce que c'est pas non plus une réjouissance, c'est pas ça va, on a gagné. C'est plutôt une commémoration. C'est pas vraiment une fête, c'est une commémoration solennelle de repas entre chrétiens. Un repas entre chrétiens une fois de l'an pour la Pâque, environ, hein. On n'est pas, c'est pas tout à fait le jour selon la lune, machin. Voilà. L'idée, le principe est là. Entre chrétiens, on se réunit et on mange un repas ensemble en mémoire du sacrifice de Jésus qui a livré son corps, sa vie. C'est pour ça qu'il disait ceci. Il disait du pain, ceci est mon corps, livré pour vous. De sorte que mon sacrifice vous sert de nourriture pour vivre. Il y a la symbolique de mon sacrifice vous donnera la vie. C'est ici le pain de vie. C'est-à-dire la symbolique de mon sacrifice, c'est comme du pain que vous mangez pour vivre. Et pour le sang, il prend du vin, ceci est mon sang, buvez-en tous, car ceci est mon sang versé pour la multitude. Et là encore, c'est la vie que j'ai donnée pour vous. Et donc, mon sacrifice vous sert comme de boisson pour vivre, en buvant. Alors que c'est pas forcément du vin, mais juste, voilà, un liquide à boire, quoi, pour pas avoir soif. Et vivre. Si tu bois pas, tu meurs. Hein. L'homme a besoin de boire et de manger pour vivre. Sinon, il meurt. Et ce sacrifice nous est donné comme nourriture pour vivre. Alors, les faux chrétiens vont dire, oui, mais il faut manger tous les jours. Donc, je vais faire... sérieux. Non, sérieux. On est sérieux. Il y a vraiment des groupes de faux chrétiens très pugnaces, très puritains, qui prennent l'hostie, alors déjà c'est faux, c'est idolâtre et tout, et qui le prennent tous les jours, c'est comme de la nourriture, on doit manger tous les jours, je suis un super chrétien, je prends l'hostie tous les jours. Ou plusieurs fois par semaine. Ou au moins une fois tous les dimanches, ou au moins une fois par an. On ne sait plus, quoi. Enfin, en tout cas, les mecs, ils veulent bouffer, quoi. Mais les mecs sont fous.
C'est du puritain qui veut, oui, donne-moi un truc à faire, à manger, donne-moi une potion magique. Oui, attends, le prêtre, sérieux. Le prêtre, il dit, ok, t'as besoin d'une potion magique. Je suis prêtre, c'est mon métier. Je prends du pain, je prends de l'eau, du vin. Je fais un rituel, une incantation chamanique inconnue de la Bible. Et je fais une incantation. Je ne sais pas ce qu'il veut. Et il va. Voilà, ça a fait un miracle invisible. Du coup, t'as rien. Je vois rien, c'est invisible, il n'y a rien à voir. Mais il y a eu un miracle. Et c'est devenu magique, et vas-y, prends-en, et yo. Waouh, grave. On est dans de la folie pure, quoi. Idolâtre et blasphématoire. Ah, là, c'est idolâtre aussi, parce que il transforme du pain en Dieu. Quelque chose comme ça. Alors, aussi, enfin, il transforme, si sérieux, il transforme le pain en Jésus, le Jésus est Dieu, mange Dieu, machin. Rien que de le dire, tu sens que c'est une énormité monstrueuse, quoi. Mais c'est pas une blague, tu vérifies, tu cherches, et après t'es choqué. Si t'es pas choqué, c'est que t'es fou. Et les fous, ils sont pas choqués. Oui, ça va, je vais bouffer Dieu, tranquille. Les fous ne sont pas choqués. Les fous, tranquilles, oui, pourquoi pas. À la preuve, ils sont dans les églises des fous. Les églises des fous, mais c'est les églises du monde. Et chaque église a sa folie, ses petites folies particulières. Et tranquille. Voilà, nous on est les fous comme ceci. Ah, ici, il y a beaucoup de fous, on s'amuse bien. Bref. Très clairement, les fous, ça passe, c'est fait pour eux. C'est fait pour eux, ça attire les fous et ça leur plaît. Au contraire, la Bible simple, ça les a, mais non. On comprend rien, c'est trop simple, t'es un idiot. Non, nous, on veut les choses compliquées et folles, des grands érudits et des grands professeurs et des grands savants, machin et tout. Bref, vous m'avez compris. Il y a toutes sortes de folies, dont celle... Alors peut-être que j'ai exagéré en disant idolâtrie, mais pas vraiment. Enfin, je sais pas si le terme est bien utilisé, parce que ils sont amis avec les antichrists. J'ai pas besoin je veux dire, alors c'est peut-être pas pareil, mais c'est presque pareil que dire si t'es ami avec des satanistes. Parce qu'ils sont satanistes, hein, ah bah t'es sataniste, ah je savais pas. Genre, moi je veux bien avoir des amis satanistes, mais pas parce qu'ils sont satanistes, c'est ça que je veux vous dire. Et à la limite même ça me ferait de la peine et ça pourrait nous éloigner. J'ai dit mince, t'es sataniste quand même. C'est grave. Je sais pas, c'est fou. Et au contraire, avec des vrais chrétiens, on se sent plus proche. On est au moins d'accord sur l'essentiel. Bon. Donc, j'ai un ami, je le connais pas, machin. J'apprends qu'il est sataniste. Bah, tu me désoles. Mais je vais pas dire, ah, toi, t'es un sataniste. On croit aussi en Dieu et dans le diable. Ouais, mais pas de la même façon. Hein? Vous avez compris? Le sataniste aussi croit en Dieu et dans le diable, mais pas de la même façon, avec une autre interprétation. Tout autre, hein, juste tout autre. Et je veux être ton ami à toi, sataniste. Mais va-t'en, déjà, il te veut pas. Il te veut pas, sérieux. Puis après, il dit oui, t'as reconnu ma valeur, allez, tu l'encourages dans sa folie. Et ben voilà, il y a des chrétiens qui disent, je vais être ami avec ce judaïste et ce musulman, là, allez. Et, vous voyez, c'est horrible. Et c'est fou. Le gars, de toute façon, il est fou. C'est dingue parce que, et ça causera des problèmes, forcément, hein, c'est pas...
Les mecs sont fous, ils vont se la prendre, ils vont prendre gravos. Ils vont avoir le salaire de leur folie. Voilà. C'est mathématique, hein. Les mecs sont fous. Ils vont avoir le salaire de leur folie, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. C'est vraiment triste, c'est vraiment grave, quoi. Ouais. Okay. Sinon, je voulais parler d'une dernière chose. C'était pour le baptême des enfants. Pourquoi ils baptisent les bébés et les enfants? En fait, ça nie la foi. C'est un peu toi, tu seras chrétien. Le gars, il vient de naître, il n'a rien demandé, c'est rien. Ce bébé est chrétien. Mais t'es sûr? Il parle même, il sait même pas parler, on peut pas le questionner, va savoir s'y croit. Qu'est-ce que tu crois, petit enfant? Je crois comme mes parents. Ah oui, et alors, c'est pas chrétien de baptiser les enfants, c'est imposer sa foi. Et toi, tu seras chrétien, je te fous dans l'eau. Mais laisse les gens tranquilles. La foi, c'est volontaire, c'est soi-même, on veut être chrétien. Alors, pourquoi ça a eu lieu, ces dérives et ces délires? C'est un manque de foi, un manque de confiance. Les mecs, ils avaient peur. Oui, mais mes enfants, s'ils meurent de maladie au Moyen-Âge, on mourrait comme qui rigole. Ils seront pas sauvés. Et ce qui est vrai. Ah, bah vite. Je vais les baptiser, je vais tromper Dieu, tricher avec Dieu, dire ah non, lui il est sauvé, il est chrétien, la preuve, il s'est fait baptiser dans le nananaire rituel voulu à l'église. Mais pas de nananaire avec Dieu, les mecs. Je veux dire, c'est le bébé, tu peux lui dire ce que tu veux, il est pas un croyant. Il peut pas croire en quoi que ce soit, il sait rien, il croit rien. Il vient de naître. Ça n'a pas de sens. Oui, mais c'est pour le sauver malgré lui. Le sauver malgré lui. C'est comme s'il l'avait mis dans une capsule pour l'envoyer dans l'espace comme ça. Dans l'espace, il sera au ciel. Mais c'est complètement délirant. C'est fou à... Alors, on va dire oui, mais au Moyen-Âge, les mecs étaient déjà assez fous, ils étaient complètement déglingués au Moyen-Âge. Mais maintenant, ok, mais maintenant, alors pourquoi ils bédissent les bébés maintenant? Ça rassure les parents, ça rassure. Ah, ça les rassure d'imposer leur religion faussement et de se moquer de Dieu. Manque de foi, c'est de l'esbrouf. Et malheureusement, ça, c'est grave. J'ai l'impression d'être le seul chrétien sur Terre, des fois. Mais même les protestants, ils baptisent des enfants de 8, 12 ans? On va dire 10 ans en moyenne. Les mecs, ils savent à peine lire. Ils arrivent, oui, je sais lire. T'as lu la Bible? Un peu, ouais. Bah, allez, on va te baptiser. T'es croyant comme ton père chrétien, hein? Et tes parents? Oui, oui. Mais voilà. Tu vois, c'est de la manipulation. Les enfants, ils viennent d'arriver, ils sont là pour apprendre, ils savent pas, ils ont pas de, tu vois, même s'ils peuvent comprendre des choses, ils ont pas leur conviction arrêtée, et encore moins réfléchie. Donc faut au moins être adulte pour être chrétien et être sauvé. Après, oui, mais alors si il est ado et est-ce qu'il est sauvé? Alors je sais pas, c'est pas moi qui juge. Moi tout ce que je sais, c'est ce que m'a dit la Bible et ce que je vais répéter. Moi tout ce que je sais, c'est que je répète. Pourtant. Ah, ça m'énerve pas. Tout ce que je sais, c'est que ce que je répète de la Bible. Donc, à savoir que ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui croient en Jésus, le Fils de Dieu, mais qui y croient vraiment.
Et donc, le bébé, il croit en quoi? Voilà, petit test, petit quiz. Quelle est la croyance du bébé? Alors, le bon musulman va te dire, il est naturellement musulman. Et il connaît son Coran par cœur. Je dis non, non, petit musulman. Alors, dans ta religion de fou, bien sûr. Mais ici, chez les pros, ça passe pas. Non, non, ça passe pas. Oh, zut. Ah ouais, tu reviendras quand tu seras pro. Bien. Eh ben, je vais te le dire, moi, la croyance du bébé, c'est qu'il en a pas. Il y a pas. Il n'y a même pas de connaissance, il n'y a rien. Il vient, c'est à peine s'il est conscient, le gars. Enfin, s'il est conscient, mais de temps en temps, quand il dort pas, tu vois. Donc, quelle est la croyance du bébé? Aucune. Est-ce que le bébé est sauvé? Non. Pour être sauvé, il faut accéder à Dieu par la vérité grâce à la bonne nouvelle. Déjà. Tu vas pas juste, oh, comme ça, je suis chrétien sans le savoir. Non. Donc, grâce à la bonne nouvelle, la personne apprend ou connaît la bonne nouvelle et elle y croit. Elle est sauvée par sa foi en Jésus, le Fils de Dieu, selon l'Évangile. Ok. Donc le bébé, hop, ah c'est comme ça. On est en prison. On est en prison pour être puni. Les bébés, ils sont punis comme les autres. Ah, le bébé, il boit son lait et il se la ferme. Bien. On va me dire, bah, d'accord, mais des enfants, allez, il a 8 ans, il sait parler. Il sait parler, on lui a appris la Bible, en gros, quoi. Est-ce qu'il est sauvé? Alors, indépendamment de se faire baptiser ou pas. Hein. Ça, c'est un rituel juste pour officialiser, pour dire, pour affirmer. Donc, les enfants, j'ai tendance à dire qu'on est dans une croyance un peu comme tout le monde. Un peu, il y a des chrétiens, c'est des chrétiens culturels. Ils ont entendu parler de ça, ils sont ni contre ni pour. Ils ont plutôt tendance à y croire sans plus, quoi. Alors, est-ce que ça va passer pour le jugement? Est-ce que quelqu'un qui y croit un petit peu comme ça, sans faire exprès, est-ce qu'il va être sauvé? Ah, voilà, à partir de quel pourcentage de foi tu es sauvé? Le gars, il croit à 5%. J'ai tendance à dire que non. Hein. Pour moi, il faut avoir une foi bien claire, bien affirmée. C'est ça que je veux dire. Donc, faut pas jouer avec sa vie. Est-ce que oui, est-ce que non, c'est Dieu qui jugera, mais ne jouons pas avec notre vie. Il faut avoir une foi bien claire, bien affirmée, bien solide. Bam, oui, bam, boum. En mode tank. Mais au moins clair, quoi. Bon. Et donc, pour avoir une conscience claire de sa foi, faut être adulte et l'affirmer, parce que un enfant, il peut tout à fait changer facilement à l'état adulte en disant oui, bon, j'y crois, mais pas trop, mais j'y crois, mais un peu, mais pas plus que ça. Voilà. Vous voyez? Parce que j'étais... voilà. On s'attend à ce qu'il change parce qu'il forme sa personnalité, tout ça. Alors qu'un adulte, il a plus stabilisé sa conviction. Bon, voilà, en tout cas, voilà. C'est Dieu qui juge, ceux qui croiront seront sauvés. Et donc ceux qui baptiseront d'eux, c'est un peu comme imposer de force. Je dis, tiens, toi, prends ton bébé, mets-le dans l'eau. Il est devenu chrétien. Déjà, c'est faux. C'est déjà au moins une faute par tromperie, par fausseté. Non, le bébé, il n'est pas chrétien. Pas plus que musulman, judaïste, le nananers, le nanani. Juste tous les fous, tu peux les dire, écoutez les fous, écoutez les fous, quoi que vous disiez, ça va pas changer la réalité d'un pouce.
La réalité, elle s'en fout de votre folie. Elle s'en fout. Mais complètement à 100%, elle s'en fout. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez en termes de folie, ça ne changera pas la réalité. La réalité, c'est que le bébé, il ne croit en rien. C'est pas compliqué à comprendre, ça. Même tout le monde peut comprendre ça. C'est pour les enfants. Bien. Et donc, tromperie, et ensuite, il n'est pas sauvé pour autant, et ensuite, ça fait comme si on imposait sa religion. Un chrétien, il ne doit pas imposer sa religion, d'une façon ou d'une autre. Bref, vous voyez comme quoi, c'est pas gagné. Hein. Enfin, de toute façon, on est chez les fous, c'est bien clair. Mais attention, ne vous laissez pas tromper, ça ne changera pas un poil, une poussière à la réalité. Donc, ils ont l'air gagnants, mais ils ont tout à perdre à être fous. Je vous le garantis, c'est mathématique. Et donc, vous avez tout à gagner à vous retirer le plus possible de toute folie, de toute erreur. Vraiment. Même si ça se voit pas a priori. Et vous avez tout à gagner à être exigeant sur la vérité, à être sérieux et logique, conforme à la réalité, parce que la réalité, elle bougera pas. Elle est solide, ah ben, ça bouge pas, là. La réalité, elle restera réelle et solide, et même invulnérable. Donc, on se moque pas de la réalité, mieux vaut être conforme au vrai. Il faut vraiment détester la vérité pour ne pas comprendre ça. Et les fous, ils sont dans le délire, j'imagine, des délires, yo et tout, et j'ai tout compris, c'est moi qui ai raison, et nananer, et je suis tellement malin et intelligent que j'ai... Les mecs, ils planent, mais méchants, en mode fou. Grave, ça fait de la peine. Les mecs, ils vont souffrir, je vous le dis d'avance. Le gars est fou, il va souffrir de sa folie, d'une façon ou d'une autre. Pas besoin de vérifier. C'est garanti. Et donc, il n'y a que Dieu qui nous sauve par la vérité, par la foi, il nous guide par la foi. Et Dieu nous guérit de la folie. Si Dieu voulait qu'on soit fou, il dit allez-y les gars, soyez fous, dites n'importe quoi. Non. Dieu veut qu'on connaisse la vérité. Dieu veut qu'on soit sage, sérieux, logique, quoi. Et parce qu'on a accès à Dieu par la vérité. Donc il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il cherche pas des fous. C'est les fous, en veux-tu, en voilà, il y en a plein les prisons. Enfin, on est en prison avec les fous. C'est leur punition. C'est la punition, leur punition. Donc, c'est très clair. Ne ressemblez pas aux fous. Quelque chose soit très clair pour vous. Et comme je disais, un chrétien, il a rien de particulier à faire, si ce n'est des choses spirituelles, les fruits de l'esprit. Donc témoigner de la bonne nouvelle, aimer son prochain, la douceur, la patience, la générosité, voyez. Mais rien qui peut se voir concrètement et à montrer, quoi. Tout ça n'est que spirituel, et ça peut se voir, mais de manière spirituelle. Voilà. Donc, nous, on est comme ça, quelconque, ordinaire, mais vrai, et avec Dieu. Et nous sommes le peuple de Dieu, nous, les vrais chrétiens. Et les autres, c'est les autres. Ils sont fous. Et les autres sont fous. Voilà, c'était la vidéo de Manu Max. Bienvenue chez les pros. Voilà, pour discuter, quoi, pour s'échanger
des trucs et astuces entre pros, quoi. Enfin, donnez des infos de pros. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir.